La Bible en un an, le 17 décembre, le second livre des Chroniques, chapitre 4, verset 2, au chapitre 6, verset 11. Le livre des Psaumes, chapitre 136, versets 1 à 26. Le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 14. L'Apocalypse, chapitre 8, versets 1 à 13. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 4. Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait 2 mètres et demi de haut et on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de 15 mètres. Des images de bœufs en faisaient le tour, sous le rebord, 20 par mètre, sur tout le pourtour de la cuve, disposés sur 2 rangs. Les bœufs avaient été fondus avec elle d'une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. La cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de 8 centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir 66 000 litres. Il fit 10 bassins et en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servent aux purifications. On y lavait le matériel des holocaustes, tandis que la cuve était réservée aux ablutions des prêtres. Il fabriqua 10 chandeliers en or d'après les règles établies et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 coupes en or. Il fit le parvis des prêtres ainsi que le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit de bronze les battants. Il plaça la cuve du côté nord du temple au sud-est. Huram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Huram termina le travail que le roi Salomon lui avait fait faire pour la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Il fit les bases avec les bassins qui vont dessus la cuve et les 12 bœufs qui vont sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram-Abi pour la maison d'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tséréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids du bronze utilisé. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel en or, les tables sur lesquelles on mettait les pains consacrés, les chandeliers et leurs lampes en or pur, qu'on devait allumer d'après la règle établie devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes en or très pur. Les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 5. Ainsi fut terminé tout le travail que Salomon avait fait faire pour la maison de l'Éternel. Il apporta ce que son père David avait consacré, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et le déposa dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête des tentes qui se célèbre le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche.
Ils transportèrent l'arche, la tente de la rencontre ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire du temple, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche et ils couvraient le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance de l'arche devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été la place de l'arche jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Héman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Le 2e livre des Chroniques, chapitre 6. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Il avait dit, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom, et je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit le chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple Israël. David, mon père, avait l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel a dit à mon père David, tu as eu l'intention de construire une maison en l'honneur de mon nom, et tu as bien fait. Seulement, ce ne sera pas toi qui le feras, ce sera ton fils, celui qui est issu de toi, qui construira cette maison en l'honneur de mon nom. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de mon père David, et me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai construit cette maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé le coffre qui contient l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec les Israélites. Le livre des Psaumes, chapitre 136. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a disposé la terre sur l'eau. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait les grands luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit.
Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les Égyptiens à travers leurs premiers-nés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé de grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sion, le roi des Amoréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Et Og, le roi du Basan. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a donné leur pays en héritage. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur. Oui, sa bonté dure éternellement. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 8. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur! Malheur! Malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. »
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 8. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur! Malheur! Malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. »